Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300. Aujourd'hui, nouveau popcorn, ça fait très longtemps que j'avais pas fait justement ce genre de petit programme. Alors, je rappelle un petit peu ce que c'est, le popcorn, en fait, tout simplement, c'est un avis... on va dire l'avis d'un spectateur lambda, moyen, normal, sur des films, voilà, je dis si j'ai aimé, si j'ai apprécié ou pas. Très clairement, je suis pas le mieux placé pour en parler, voilà, je suis pas cinéphile, je suis pas sérivore ou ce que vous voulez. Là, je suis vraiment, on va dire, le spectateur lambda par excellence, je connais quelques trucs, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je suis vraiment dans cette dynamique, donc du coup, il y a des popcorn déjà que j'ai fait, que je mettrai certainement ici, donc ça va paraître un petit peu vieillot, je vous le dis, mais j'ai quand même envie de vous les mettre. Et puis surtout, je me suis dit, tiens, si je le fais sur les films, pourquoi pas les faire sur des séries. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, en commençant tout simplement avec la fameuse série Castlevania, qui est donc arrivée sur Netflix. C'est parti! Alors, cette série de Castlevania, donc c'est écrit par Warren Ellis, chapeauté donc par Sam Dietz, et c'est... Alors, déjà, on se dit, oh ok, Warren Ellis, quand même, mec, sur les comics, machin, etc., on se dit, oh, on a quand même essayé de mettre un petit peu le niveau vers le haut, parce que c'est un petit peu aussi la crainte que j'avais, je me suis dit, oh, attention, qu'est-ce qui va se passer? On nous annonce une série, on sait très bien que, quand on parle de jeux vidéo qu'on va porter en film, en série, ou en ce que vous voulez, on se dit, oh, mon dieu, on est plus là en train de se dire, oh mon dieu, plutôt que, oh génial, ça c'est clair, surtout quand on voit après ce qui s'est passé avec des Street Fighter, avec des Mortal Kombat, des Tortues Ninja, des Super Mario Bros. Quoique Tortues Ninja, j'ai une petite amitié, notamment pour le premier et le deuxième, que je trouve pas si dégueu que ça, avec le recul. Mais bon, par exemple, si on reprend Super Mario Bros en film, c'était n'importe quoi. Mais bizarrement, aujourd'hui, il a retrouvé un espèce de petit succès d'estime. Il y avait eu même une remasterisation, je crois, en Blu-ray ou je sais pas quoi, qui était exclusif chez Zavil, me semble. Enfin, c'est bizarre. Il y a des films comme ça qui reviennent, où on se dit, tiens, on renoue une amitié perdue avec ce genre de film. Mais enfin bref, passons, c'est pas le sujet évidemment. Là je vais vous parler donc de cette fameuse saison 1 qui s'est donc achevée après 4 courts épisodes. Malheureusement c'est vrai que c'est assez rapide, et à la fin on se dit, finalement, à peine les choses posées, il faut attendre. Voilà, il faut attendre. Bon, on sait déjà que la deuxième saison va arriver. Il y aura un peu moins de 10 épisodes, enfin 8 en tout d'ailleurs, très précisément, normalement. Et donc cette saison, en tout cas cette série de Castlevania, donc c'est une série animée qui se base principalement sur le fameux épisode Dracula's Curse. Et je dois avouer qu'il y a des choses qui fonctionnent pas trop non plus. Il y a des trucs, tu dis, ouais, tu vois, t'es un petit peu déçu ou quoi que ce soit, mais c'est pas grand chose. Mais par contre, s'il y a bien une chose qu'on peut absolument pas lui retirer à cette série animée, c'est que le respect du matériau d'origine, il est impeccable. Et ça, franchement, s'il y a bien une chose que je voulais, et que je pense beaucoup de gens voulaient, c'était ça. Il faut savoir donc que dès le départ, les épisodes vont vraiment être là pour poser les bases, les fondations, pour créer ensuite derrière l'engouement pour des combats de grande envergure, avec encore une fois un développement des personnages qui va se faire de manière accrue et de manière beaucoup plus importante. Et c'est ça qui est quand même pas mal, parce que du coup, premier épisode, alors attention, risque de spoil, je pourrais peut-être être amené à spoiler quelques extraits de cette série, donc vous savez ce qu'il faut voir, vous écoutez mais de loin, on sait jamais. Mais premier épisode par exemple, on sait pourquoi Dracula, le fameux Vlad Tepes comme ils disent, le pourquoi Dracula, pourquoi il devient aussi violent, pourquoi il devient aussi énervé. Et on comprend vite pourquoi, de toute façon, parce que il se passe un événement marquant dans ce début de série qui te fait dire « Ok, je sais à quoi m'attendre ». Les deux autres épisodes, eux, seront plus finalement dans une dynamique où on va présenter les personnages qui vont être à côté, c'est-à-dire, voilà, ceux qui vont être là pour affronter Dracula, qui vont chercher justement à le détruire complètement. Et c'est notamment le cas, évidemment, bien sûr, de la rencontre avec Trevor Belmont, donc bien sûr de la fameuse famille Belmont, qui, d'ailleurs, dans ces épisodes, et notamment dans le deuxième,
on a l'impression que c'est un espèce de trou à bière. Le mec est sous tout le temps. On a l'impression qu'il est là, je m'en fous. Ouais, quoi? Ouais, m'en fous. Toi, t'as du m'en fous. Voilà. Il y a un côté je m'en foutiste qui est très bizarre. Et j'avoue, ça permet de voir un personnage très différent de ce qu'on pouvait voir finalement dans les jeux, parce que c'est quelque chose peut-être on ne voit pas de cette manière-là, mais ce qui est bien, c'est que du coup, on voit un personnage qui évolue avec le temps. Et ça, encore une fois, c'est cool parce que du coup, je vous l'ai dit, comme on pose les fondations et les bases pour la construction des personnages, bah du coup, on a vraiment cette évolution qui se fait parce que bah voilà, il va se passer des choses, notamment le mec va devoir en fait protéger, alors j'ai envie de dire bien malgré lui, protéger donc ce qu'ils appellent les prêcheurs, et en fait tout simplement, en gros pour faire simple, il leur dit voilà, vous devez partir, mais non on partira que si vous allez retrouver un tel. Bon bah ok d'accord, allez, tu vois, tu sens que ça le fait chier, bah, allez donc si je le fais, vous allez partir. Oui, bon allez j'y vais, allez, au revoir, merci. Et en fait là déjà quand il va justement à la recherche de cette fameuse personne disparue, là déjà quand on sait qui c'est, on fait ah oui d'accord, les mecs ont été quand même jusque là avec le petit souci du détail. Il y a plein de détails dans ce jeu, dans cette série qui font vraiment plaisir, qui font évidemment référence à Castlevania, que ce soit le fouet, que ce soit l'eau bénite, que ce soit les petits trucs, les petites lumières en fait ici et là, les machins. Il y a plein, enfin j'aimerais bien en dire plus, mais je voudrais quand même vous laisser la surprise honnêtement parce que c'est ça que j'ai aimé en fait dans ce Castlevania, c'est vraiment le souci du détail permanent et le respect quasi impeccable du matériau d'origine. Et à un moment donné, il y a une statue qu'on voit en fait au niveau de la ville. C'est The clin d'œil, franchement. Et en plus, il y en a bien d'autres évidemment à côté. Donc déjà, la personne que tu vas sauver, tu fais ah oui d'accord, c'est machin. Et là, tu te dis ok, j'ai compris. Pas de problème, ça c'est très bien. Et puis là, évidemment, tout va s'enchaîner jusqu'à un dernier épisode qui est pour moi vraiment convaincant. Il n'y a pas trop de scènes de combat. Encore une fois, faut vraiment se mettre les choses en tête. Cette série, elle est là avant tout pour, encore une fois, et je le redis, poser les bases. Donc du coup, il n'y a pas trop de combat. Il y en a de temps en temps. C'est plutôt bien, entre guillemets, dessiné. C'est plutôt bien... entre guillemets, je dis dessiné, mais tu sens que voilà, certains traits sont un peu grossiers, un peu à la Dragon Ball Super, mais je veux dire, concrètement, c'est pas trop gênant, encore une fois, parce que ce qui contrebalance le tout, parce que là on a vraiment cette ambiance, encore une fois, assez glauque, assez malsaine. La série, de toute façon, va à fond dans le gore et le malsain. C'est vraiment bien de ce point de vue-là. On respecte encore une fois ce côté où c'est pas du tout édulcoré. Voilà, des têtes qui giclent, des yeux qui giclent, du sang partout, etc., etc. Certains diront, c'est un peu trop. Moi, je trouve que ça va. On est vraiment à la limite, entre guillemets, entre le côté où c'est trop et le côté où il y a quasiment rien et c'est trop édulcoré. Non, les mecs, ils vont bien. Voilà, c'est bien. Certains combats, tu te dis, ok, un fouet, ça fait mal. Un fouet, ça tranche des choses. Bah là on le voit, là on le voit très bien, et ça marche quand même plutôt de feu de Dieu, ça c'est bien le cas de le dire. Et puis jusqu'à une conclusion donc d'épisode final qui se conclut pour moi vraiment très bien, mais qui donne surtout envie. Voilà, alors attention, spoil. Voilà, passez une petite minute de vidéo si vous voulez pas écouter ce que je vais dire. C'est bon ? Vous êtes partis ? Bon, donc si vous êtes resté, c'est que vous voulez entendre tout simplement ce qui se passe. On va avoir donc Trevor Belmont qui sera accompagné de Sypha et qui va arriver devant un espèce de vampire qui arrive comme ça et en fait lui se dit ouais c'est toi Dracula machin etc. Mais en fait non, mais non, c'est le fils de Dracula, c'est Alucard. Et là tu fais yeah. Et en fait, Alucard à ce moment-là, en fait, te dit clairement, voilà, la prophétie s'est réalisée. On m'avait dit que il y aurait un chasseur et un érudit qui serait là. Bah voilà, bah vous êtes là. Maintenant, on va aller l'affronter. C'est génial, c'est génial. Encore une fois, respect vraiment du matériau d'origine parce que c'est véridique quoi. Tu te dis ah ouais cool, putain ça c'est vraiment bien. Et ça se conclut comme ça. Tu fais mon Dieu, vivement la saison 2, vivement la saison 2. Donc non, c'est vrai que c'est quand même vraiment bien foutu par rapport à ça. Les combats sont intéressants, sont quand même plutôt pas mal. Je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être de les améliorer un petit peu, de les, entre guillemets, de les dynamiser peut-être encore plus, qu'ils ne le sont là. Ça va encore, c'est pas non plus dramatique, mais je pense que ce serait bien. Par contre, 2 points très importants. L'écriture est vraiment cool. Je trouve que c'est une écriture qui est très posée, qui
qui n'est absolument pas caricatural. On a vraiment quelque chose où, encore une fois, les acteurs, on a l'impression qu'ils sont vraiment dedans, avec cette envie de vraiment s'imprégner du personnage. L'écriture fait évidemment beaucoup, avec des textes qui ne sont pas dégueulasses. Alors, il y a des petites touches d'humour à certains moments, hein, des petites touches d'humour, genre à un moment donné, Trevor qui met un coup de pied dans les couilles. Bon, bah voilà, ce genre de choses. Enfin, parfois c'est un peu lourd, hein, c'est un peu lourd, mais il y en a pas trop, ça va encore. Ils évitent ce côté un peu trop comédie, hein, comédie burlesque ou ce genre de choses, donc ça va. C'est plutôt bien, entre guillemets, réparti sur la totalité de la série. Mais surtout, là où j'ai vraiment apprécié la série, c'est que, d'une part, je vous incite vivement à la regarder en VO. Je suis le premier à le dire, pourtant Dieu sait qu'à la base je ne dis jamais ça, mais je vous incite vivement à aller réellement la voir en VO. VF, elle a du mal à transporter. Franchement, elle a du mal. Au début, j'ai fait, ouais, mais il manque un truc. Et je suis passé en VO, je fais, ok, c'est bon, j'ai compris. La voix de Trevor, elle tue. La voix de Dracula, elle envoie le pâté. Et d'autres voix, et notamment du fameux évêque, qui du coup, et là pareil, franchement la série dépeint une église dans cette série qui est complètement folle, on peut le dire, hein, qui est clairement le grand méchant de l'histoire, hein. C'est l'église, c'est le mal, voilà, parce qu'évidemment il y a la fameuse la dualité qui existe depuis maintenant des années, la science et la religion, voilà, qui a raison, qui a tort, la religion, la science, la religion, la magie, la religion, bref, toutes ces choses qui aujourd'hui, évidemment, ont un sens, et qui se sont battues pendant des années, des lustres, et bah là, clairement, on fait passer l'église comme étant le grand méchant de l'histoire. D'ailleurs, beaucoup de pensaient que cette série était anti-chrétienne, ou ce genre de choses, de conneries. Faut arrêter, hein. Il y a un moment donné, faut arrêter les gars. Faut arrêter de dire que tel machin, c'est homophobe, c'est machin, c'est bidule, c'est Et comment on faisait à l'époque, dans les années 80, 90, quand on avait des sketchs de des inconnus qui allaient à fond, ou Choya dans ton froc, ou Terminator, ou des trucs comme ça. On rigolait de tout et de rien. Là, aujourd'hui, c'est vrai que, évidemment, le but n'est pas de rigoler dans Castlevania. Mais là, tu te dis, faut arrêter de voir le mal partout. Ce sont des séries, ce sont des films, ce sont des choses où ce n'est que de la fiction. Et comme son nom l'indique, la fiction, ça n'existe pas. Ou en tout cas, ça essaye peut-être de dépeindre une réalité qui existe, mais le film en lui-même, n'est pas non plus, entre guillemets, à prendre au pied de la lettre au premier degré. Il y a des gens qui prennent au premier degré, Dr House par exemple, qui se disent « Oh putain, les médecins sont comme ça ». T'as envie de leur dire, c'est pas possible, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Non, franchement, au-delà de ça, je vous dis, cette série, moi, pour l'instant, m'emballe bien. Il y a encore des petits efforts à faire, et je pense que, de toute façon, Netflix et donc les producteurs derrière attendaient réellement de voir si le succès allait être au rendez-vous. Pour moi, je pense que le succès est au rendez-vous, hein. Les retours sont bons, et moi, me concernant, ouais, j'aime bien, j'ai bien aimé. Je trouve que, encore une fois, il y a des erreurs de jeunesse. C'est ça, il y a des erreurs de jeunesse. Tu sens que c'est pas non plus ouf, et tu sens que c'est pas aussi profond, travaillé que d'autres séries qu'on a pu voir auparavant, ou d'autres séries animées qu'on a pu voir auparavant, qui sont un petit peu justement dans cet esprit gothique, ce genre de choses. Mais c'est pas mauvais du tout, hein. Honnêtement, franchement, il y a l'envie et la volonté de bien faire, et je pense que sur une saison 2, on peut vraiment avoir la confirmation de tout ça. Et la confirmation, je pense qu'elle peut se faire. Maintenant, comme on l'a dit, et comme je pense très honnêtement qu'il faut maintenant, par contre, passer à la version supérieure et au niveau supérieur. Parce que là, c'est bien, première saison, machin, on a posé les bases, on a vu un petit peu ce que ça donnait, ok, cool, pas de problème. Maintenant, la saison 2, hop, on passe au niveau supérieur, et il faut y aller, et il faut embarquer le tout. Et c'est là, vraiment, à ce moment-là, où on verra si finalement, ce qui a été instauré dans la première saison va être décuplé, ou en tout cas, entre guillemets, vraiment amené au plus haut de ce qu'on peut attendre de ce genre de choses. Et là, si c'est le cas, ça sera bien. Bon, par contre, il n'y a pas de date, hein, je crois, pour la deuxième saison, donc on peut attendre, hein, et ça, il n'y a pas de problème. Non, en tout cas, n'hésitez pas, c'est pas trop mal, franchement, c'est quand même plutôt bien, même, et vivement la saison 2. Voilà. Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu, hein, ce petit popcorn cette fois-ci basé sur les séries. Alors, si vous voulez très clairement
Si ça vous intéresse que j'en fasse sur d'autres séries, parce que j'en ai vu plein de séries, hein. Orange is the New Black, Breaking Bad, House of Cards évidemment, j'en passe et des meilleurs, Daredevil bien sûr. Je vous le dis déjà, j'ai adoré. Mais si ça vous intéresse qu'on en parle un petit peu tous ensemble, je me ferai un plaisir de le faire. Alors, quand ce sera des épisodes quand ce sera des entre guillemets mon avis sur plusieurs saisons d'épisodes, ne vous attendez pas à ce que je scanne tous les épisodes. Hein. Je vous donnerai vraiment un global, hein, parce que sinon c'est trop long. Sinon c'est trop long, ça va être beaucoup trop compliqué. Mais en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Merci à vous, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les séries et le cinéma. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao ciao.